Et dans la mesure où ça n'a jamais été introduit qu'elle sache piloter un hélicoptère, vous pouvez me dire, c'est quoi l'argument alors pour justifier qu'elle puisse le faire parce qu'elle a voulu, juste en le voulant? Bon alors, petit rappel, hein, rappel capital, c'est que rien ne s'obtient sans effort, juste en le voulant. Il faut bien se le mettre dans le crâne. Parce que quand on voit une œuvre qui est réussie, comme Le Seigneur des Anneaux, quand on voit Sam qui affronte l'araignée géante, là tu te dis, waouh, il est en danger, est-ce qu'il va réussir à la vaincre? Là tu retiens ton souffle. Par contre, si c'est une œuvre, euh, qui est mauvaise, comme la post-vie, je ne changerai pas d'avis dessus, hein, je vous le dis tout de suite. Quand on voit Ray qui soulève sans le moindre effort un éboulement entier, ben, tu ne retiens pas ton souffle parce que tu te dis juste, ben, normal. Elle réussit à faire quelque chose sans effort, juste en le voulant, c'est tout. Elle n'a pas à faire d'effort, donc pourquoi est-ce que je devrais m'inquiéter pour elle? Voilà. Les dés sont pipés. Est-ce que vous voyez un peu la différence entre les deux? Et ça, c'est dans le vrai Star Wars, ainsi que dans Harry Potter, c'est quelque chose qui est clairement dit. Des heures sombres et difficiles s'annoncent. Bientôt nous aurons tous à choisir entre le bien et la facilité. Le côté obscur est le plus fort? Non, non, non. Plus rapide, plus facile, plus séduisant. Et s'il y a une œuvre qu'il a bien compris, c'est Coraline, parce que le monde dans lequel elle est amenée, le monde de l'autre mère, c'est un monde où elle n'aura que des récompenses faciles, où elle aura tout ce qu'elle voudra. Et ça, c'est quelque chose qui est dit dans le film, mais surtout dans le roman. Attendez, je vais vous lire un long passage. Alors, reste ici avec nous, insista la forme humaine au fond de la pièce. Nous, on t'écoutera, on jouera avec toi, on rira avec toi. Ton autre mère te créera des mondes entiers à explorer et les démolira tous les soirs quand tu en auras fini avec eux. Chaque jour sera plus agréable, plus passionnant que la veille. Tu te rappelles le coffre à jouets? Un monde conçu de cette façon, rien que pour toi. Ce serait tout de même mieux, non? Est-ce qu'il y aura des jours tout gris et humides, où je ne sais pas quoi faire, où je n'ai rien à lire, ni à regarder, ni nulle part où aller, et que ça n'en finit plus, sans qui Coraline? Dans les ombres, l'homme répondit, jamais. Est-ce qu'il y aura des repas dégoûtants, confectionnés d'après recettes avec de l'ail, de l'estragon et des fèves? Chaque repas sera une joie, souffla la voix, née quelque part sous le chapeau du vieux bonhomme. Rien ne franchira tes lèvres qui ne te semble parfaitement délicieux. Je pourrais avoir des gants vert fluo et des bottes en plastique jaune en forme de grenouilles, des cafards, des rhinocéros ou de pieuvres. Tout ce que tu voudras. Le monde sera reconstruit à neuf, rien que pour toi, tous les matins. Si tu restes, tu auras tout ce qui te plaira. Coraline soupira. Vous ne comprenez vraiment rien. Je ne tiens pas à obtenir tout ce que je veux, moi. Personne n'y tient. Enfin, pas vraiment. Ce ne serait pas drôle si tout tombait tout cuit sans que ça veuille rien dire. Qu'est-ce qu'on ferait? Je ne comprends pas, fit le chuchotis. Vous voyez? Et ça, c'est en fiction, mais c'est aussi bien sûr le cas dans la réalité. Et là, je vais vous donner une info, même pas personnelle, mais même professionnelle, parce que je travaille dans les archives d'un hôpital et il y avait un dossier qui était absolument introuvable. Alors, je peux évidemment pas vous dire son nom, mais je peux vous dire qu'à partir du numéro 274 104, j'avais essayé tout ça et je trouvais pas. Alors j'en étais réduit à chercher comme ça un à un, tous les dossiers través après través et après pour des mois entiers à les chercher, je l'ai enfin retrouvé. Donc oui, ça vaut le coup de faire des efforts. Bon,
il est temps de se centrer sur le problème de Goldie, de ces deux-là, de leur dynamique que j'ai volontairement ignoré jusque-là. Mais pour ça, je vais devoir parler, plutôt évoquer un sujet hyper problématique, le féminisme. Aïe. Ouais, tu l'as dit. Ça m'enchante pas trop, mais bon, vu que ça va me permettre de parler de plein de personnages, et à vrai dire, je suis même pas sûr que ce soit le bon mot à utiliser, alors n'hésitez pas à me reprendre si je me plante, hein. Et vu que je ne maîtrise pas trop ces sujets, et que c'est un sujet hyper risqué, on va pas se le cacher, je vais essayer de faire court. Pourquoi je parle de ça dans Rocoroco? Là, il doit y avoir des gens qui se disent que ça n'a rien à voir avec la choucroute. Eh bien, c'est principalement dû au crépage de chignon entre la souris et le pivert. Tenez, je vous les montre. Les filles, elles croient tout savoir. Pourquoi tu fais pas le ménage, les courses et puis le fromage? Tu te crois donc fille supérieure? Supérieur, tu sais, c'est ma fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est encore une femme? Qu'est-ce que tu... Alors, moi, en les entendant, j'ai envie de me dire pourquoi ils parlent de ça, et plus encore, pourquoi les scénaristes ont voulu les faire s'engueuler sur ces sujets-là en particulier, parce qu'ils nous mettent comme ça des dialogues sur les femmes avec un perso misogyne, sauf que pour moi, il y a plusieurs problèmes. Le premier, étant donné que, vu que ça revient à plusieurs reprises, on peut parler de sous-intrigue, or, cette sous-intrigue n'a pas de fin. On les voit juste se disputer sur ces sujets, sauf que ça n'aboutit à rien et que ça ne sert aucun but ou aucun enjeu. Alors, ok, à la fin, on les voit juste se serrer ensemble, mais à aucun moment, le but n'aura été qu'ils devaient s'apprécier ou quoi que ce soit. Alors, dans ce cas, j'ai juste envie de me demander, mais bordel, qu'est-ce que ça foutait là alors? C'était pour valoriser les femmes? Eh bien, c'est là le deuxième problème, c'est que les femmes ne sont pas du tout valorisées. Et pour vous expliquer pourquoi, on va détailler chacun des personnages séparément. Bon. D'abord, le plus simple, c'est Goldie. C'est la définition même de la blondasse superficielle. Et oui, superficielle. Mes chaussures! Qui n'a plus de personnalité. Et je dis bien plus et non pas de personnalité, car en retirant le fait qu'elle était censée être jalouse de Chanteclair, vous avez retiré tout ce qui pouvait lui donner une personnalité. Et en plus, maintenant que j'y pense, avec le fait que le manager soit un méchant et que du coup, Chanteclair et elle ne voudront évidemment plus bosser pour lui, là aussi ça retire ce qui pouvait lui donner une personnalité, vu que l'autre aspect qui pouvait la définir, c'est qu'elle ne voulait plus être dans les cœurs et avoir une bonne carrière. Donc elle n'a plus de personnalité du tout, et du coup il en reste juste cette relation amoureuse superficielle, et donc Goldie est maintenant un personnage vide. C'est tout, vide. Passons maintenant à la souris. Et autant pour Goldie c'était facile, autant là c'est un peu plus le bordel. Déjà, comme je vous l'ai montré lors des extraits, elle est toujours à réagir au quart de tour dès que l'autre lui lance une pique au sujet des femmes. Ajoutons à ça que c'est elle qui fait les actions qui avancent le plus l'intrigue, c'est elle qui pilote le bateau puis l'hélico, c'est elle qui a remarqué l'enseigne géante de Chanteclair, c'est elle qui a inspiré Edmond, etc., etc. Donc, au vu de tout ça, on serait tenté de dire qu'elle est un perso féministe, entre guillemets, censé montrer que les femmes aussi peuvent faire des choses comme les hommes. Sauf que ce n'est que la surface. Dès qu'on creuse un peu, tout dégringole. Alors, d'abord, sa relation avec Edmond. Alors, oui, c'est cool qu'elle l'aide et lui apprenne à surmonter ses peurs.
même si là encore je rappelle que c'est une leçon imméritée qu'il n'avait pas à apprendre puisqu'il était déjà courageux. Sauf que je trouve que vu qu'elle se trompe et qu'en plus elle n'a pas peur, je trouve que c'est assez biaisé puisque le perso censé faire surmonter les peurs d'Edmond n'a pas de peur. Alors, oui, elle a des actions qui font avancer l'histoire, mais le problème vient du fait que la souris est cheatée, elle sait faire beaucoup trop de choses. Bon, repérer l'enseigne, ça ok, tout le monde peut le faire. Savoir piloter le bateau, à la limite, et je suis gentil, mais savoir piloter un hélicoptère, là non. Je n'y crois pas. Sans compter, je rappelle, l'incohérence monstrueuse, comme je l'ai déjà dit, qu'elle s'est magiquement téléportée dans l'hélicoptère. La souris est cheatée et elle est, je pense, ce qu'on appelle vulgairement une Marissou, ou Garissou au masculin. C'est-à-dire un perso qui est beaucoup trop doué et dont l'œuvre doit se déconstruire pour pouvoir l'accueillir. Et ça nous fait peut-être rien à vous, mais moi, elle me sort par les yeux avec son côté Miss Parfaite. Surtout quand on voit certains passages. Oui, merci de lui jeter de la poussière à la tête, connasse. Alors, quand on voit ce genre de passage, où on voit qu'elle est aussi détestable que les autres, le fait que ce soit elle qui fasse apprendre sa leçon à Edmond, ça me donne un sérieux arrière-goût dans la bouche. Car personnellement, je trouve que c'est assez biaisé comme situation. Parce que, comme par hasard, c'est la femme qui n'a pas peur et sait tout faire, et c'est le garçon qu'on traite comme un trouillard. Vu qu'on a vu qu'Edmond ne l'est pas, l'ensemble me paraît assez artificiel. C'est là où je risque de dire n'importe quoi, mais bien que ce soit un film de 91, j'ai l'impression que c'est une marque de ce féminisme 2.0 où les personnages féminins sont artificiellement forts et où les personnages masculins, eux, se retrouvent moins forts, voire incompétents qu'elles. Juste pour qu'on puisse se dire, bon, vous voyez, le perso féminin, elle peut être forte et badass comme les hommes. Sauf que c'est quelque chose, comme je l'ai dit, de complètement artificiel et qui ignore, comme ici, les défauts du personnage. Puisqu'elle est prétentieuse et qu'elle n'apparaît pas du tout comme un perso naturel et crédible, puisqu'elle n'a aucun point faible. Alors, je sais que le féminisme est un sujet sensible, mais à mon sens, rendre en amont les hommes moins compétents que les femmes, pour moi, ce n'est pas du féminisme. C'est forcer du féminisme. C'en est même hypocrite, puisqu'elle serait... comment dit-elle déjà? Mon aisément m'isole, m'élève au-dessus du commun et fait de moi un spécimen. Ah oui, c'est ça, un spécimen, tout en étant prétentieuse de par cette réplique, et qu'elle traite le pivert comme de la merde. Donc, pour moi, ce perso est raté. Mais le problème, c'est que ça impacte aussi Edmond, vu que c'est elle qui à chaque fois lui apprend une leçon. Donc pour moi, les deux sont liés. Et vu tout ce qu'on a dit sur elle, si elle n'est plus crédible comme perso et qu'elle est liée à lui, ben personnellement, je trouve que si l'un n'a pas de sens, l'autre n'en a pas beaucoup plus. Aussi, vu que chaque évolution provoquée par elle est forcée, je trouve du coup que le perso entier est forcé également. Donc pour moi, ça suffit pour détruire également tout le personnage d'Edmond entier. Alors que c'est un des personnages principaux. Bravo! Dites, vous êtes sûr que là, j'évolue pas dans la maison qui rend fou, là? Je sais que c'est presque du suicide de parler de ce genre de sujet, mais bon, vu que ce thème me permettait d'englober pas mal de personnages, et sachez que parler du féminisme, au départ, ça devait être encore plus long.
En fait, ce que j'avais en tête au départ, c'était d'abord de faire une rapide présentation de quelques problèmes de ce féminisme 2.0, puis ensuite parler des problèmes du film. Mais bon, vu que je ne maîtrisais pas trop ces sujets, c'était à peu près aussi intelligent que de vouloir jongler avec de la nitroglycérine, un bandeau sur les yeux, dans un champ de mine. Alors, j'ai préféré raccourcir toute cette partie pour ne pas trop tenter le diable. Et puis, même aussi, il y avait certains passages où moi-même, quand je m'écoutais parler, je ne comprenais absolument rien de ce que je disais, je trouvais que c'était mal écrit. Alors, je préférais tout réécrire. Donc, maintenant, on va pouvoir parler du dernier personnage de cette sous-intrigue, le Pivert. Quant au deuxième personnage de cette merveilleuse sous-intrigue, le Pivert, il est, comment dirais-je, assez inutile. Car, mis à part une ou deux fois où en effet il s'est montré un petit peu utile, le personnage ne fait que cumuler des défauts. Goinfre, Oh, doux Jésus, où étiez-vous toute ma... peureux, Je crois que je ne fais que vous ralentir, hein. Alors je vais vous laisser, hein, vaut mieux. paresseux, misogyne, Les filles, elles croient tout savoir. Pourquoi tu fais pas le ménage, les courses, et puis le fromage? et en plus... Attends, qu'est-ce qu'il fait là? Mais personne n'avait entendu parler de Chanteclair, personne. Et en plus, c'est sympa de lui jeter à la tête le drap avec lequel il vient de cirer tes pompes, connard. Sérieux quoi. Et pourquoi est-ce qu'il s'arrête pour faire ça d'ailleurs? Et s'il est peureux, pourquoi est-ce que c'est pas lui qui a cet art de surmonter ses peurs? Ben dis donc... Bonjour les modèles auxquels les enfants vont s'identifier, hein, parce qu'un personnage qui fait tout ça et qui, avec le truc là, de jeter à la tête un drap avec lequel il vient de cirer tes pompes, c'est vraiment le genre de choses... non, vous comprenez pas à quel point c'est néfaste pour les enfants, là? C'est pas assez clair? Mais vous allez me dire que c'est un personnage comique. Alors déjà, ce n'est pas parce qu'un personnage est comique qu'il ne peut pas avoir une personnalité et une évolution. D'ailleurs, Mayolek a un petit mot à dire dessus. Prenez le génie, si la majorité de son personnage se centre sur le gag, le bon gag, pas écervelé, chaque fois qu'il y a un élément grave et sérieux en jeu, il sait arrêter d'être un guignol à plusieurs reprises de façon fluide, parce qu'il a été pensé d'abord comme un personnage complet avant que comme un comique sans plus. Merci. Et ensuite, je vous rappelle que les animaux de la ferme, lui en particulier, Hé, tout le monde, cocorico! il devait s'excuser auprès de Chanteclair pour leur comportement. J'ai l'impression qu'en le faisant passer pour un personnage comique, vous l'avez un peu oublié là. Donc, ça veut dire que c'est un personnage qui devait apprendre de ses erreurs et qui n'apprend pas de ses erreurs. Non mais, vous vous êtes jamais dit que les enfants, ils pourraient se dire « Ouais, ils sont tout aussi détestables comme au début, donc ils n'ont pas évolué. » Non mais, ils croyaient quoi, Don Bruce? Qu'on n'était pas capable de le comprendre? Il nous a pris pour des crétins ou quoi? Voilà, vous pensez pas que les enfants ils pourraient avoir ce genre de petites réflexions là? Franchement, là encore, je vous le dis, le mépris des scénaristes hein, envers les enfants.